Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie. On se retrouve pour une review de 4 oracles. Je vais vous présenter l'oracle des déesses, l'oracle des secrets de Cassandre, l'oracle des songes, l'oracle de l'essence chamanique et les 7 chemins de l'âme. Je vous mettrai le minutage en barre d'infos, donc ce sont 4 oracles nouveautés très Daniel que je vais vous présenter. On va regarder ensemble les cartes, les livrets, quelques messages pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que contiennent les coffrets. Alors on est parti, on va commencer tout de suite avec l'oracle des déesses. On commence avec l'oracle des déesses d'Aurore Widmer, illustré par Marion Blanc. Les déesses sont des archétypes mythologiques et symboliques, porteuses d'énergie puissante auxquelles vous pouvez vous relier lorsque vous en ressentez le besoin. Vous pouvez comprendre leur histoire, entendre leurs messages et explorer différentes façons d'incarner leur énergie. Chacune d'entre elles porte un monde en son cœur que vous pouvez manifester dans votre vie afin de retrouver votre puissance féminine et votre pouvoir personnel. Utilisez votre libre arbitre et votre intuition et laissez-vous guider par les déesses afin de ressentir joie et sérénité au quotidien. Cet oracle sera un précieux messager, un allié fidèle auquel vous pourrez vous référer dans les instants de doute afin de déployer et de libérer tous vos potentiels. Donc on est sur un coffret de 40 cartes avec un livre en couleur. Alors on va regarder à l'intérieur. Donc à l'intérieur, voilà, vous avez la lune. On va sortir les cartes, donc les 40 cartes, donc avec un petit pochon. Regardez le dos, magnifique. On est sur des grandes cartes, c'est la même, je crois que c'est le même format que mon Witchy. Alors ici les tranches, voilà, sont dorées. Et ensuite vous avez les cartes. Alors c'est très coloré, c'est très beau, je le trouve vraiment très doux. Donc sur chaque carte, il y a un tout petit cadre, c'est vraiment très léger. Vous avez donc le nom de la déesse et un petit, voilà, un petit qualificatif hein, ou un mot. Donc au niveau voilà, les couleurs, c'est très varié. Donc on retrouve Lilith, la femme sauvage, Ostara, le renouveau, Inanna, la rebelle sacrée, Déméter, la nourricière, Junon, l'épouse divine, Sélénée, la lunaire, la passionnée, Freya, la vibrante, Aphrodite, le féminin sensuel. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder dans le livret, puis je vous lirai une carte. Alors, donc on est sur un livret en couleur. Donc on retrouve une petite introduction avec une présentation. Donc comment utiliser l'oracle, comment le consacrer, comment tirer les cartes. Donc vous avez des méthodes de tirage, mon chemin de vie, rééquilibrer mes énergies, le tirage en croix, en 6 cartes. Vous avez la croix celtique également, donc c'est très complet, il y a beaucoup de méthodes proposées. Vous avez la guidance synthétique également, le message du jour en une carte. Donc c'est ce qu'on va faire, on va se prendre un petit message. Alors, pour chaque carte, pour chaque déesse, donc vous avez son nom, vous avez le qualificatif. Ici, vous avez un petit mantra. Ensuite, vous avez son histoire à chacune, son message et l'exploration, la façon dont vous pouvez finalement l'intégrer dans votre vie. Donc, c'est très intéressant. Alors, on va prendre une carte au hasard et on va aller voir justement un message pour nous. Et nous avons Hécate, la mystérieuse. Magnifique. Je vais aller chercher dans le livret pour Hécate. Donc j'ai H. La mystérieuse. Je regarde au-delà des apparences afin d'obtenir la vérité. Donc son histoire. Bon, je vais passer sur son histoire, mais vous avez ici tout son qui elle est. Son message. Les choses ne sont pas toujours ce qu'elles semblent être. Peut-être vous sentez-vous confuse et ressentez de vives émotions. Tentez de percer le voile de l'illusion en ramenant plus de réalisme et de vérité dans vos interprétations.
Ne laissez pas votre esprit faire des suppositions qui pourraient nourrir votre colère ou votre tristesse. Demandez de l'aide à vos guides, à l'univers, et utilisez des techniques intuitives afin de vous rapprocher de la justesse. Acceptez le chaos le temps d'un instant afin de pouvoir traverser ce passage et retrouver la lumière sur l'autre rive. Ensuite, l'exploration, vous avez utilisé le pendule, demandez du soutien, interprétez ses rêves, observez les faits et la réalité, accueillir ses émotions, observer la lune, faire des rituels et des actes psychomagiques, développer son intuition, utiliser la projection astrale, se relier à la médecine sacrée des plantes, étudier l'histoire des sorcières, suivre son instinct, prier. Donc voilà, et alors, vous retrouvez pour chaque déesse toujours l'histoire, le message et une façon de l'explorer dans son quotidien. Donc, je l'aime beaucoup celui-là, j'aime beaucoup les illustrations et je trouve que les messages, pour l'avoir utilisé pour moi, sont pertinents. Donc voilà pour ce premier oracle. Alors ensuite, nous allons découvrir l'oracle de l'essence chamanique d'Osalie Intuitive. Vous pouvez la retrouver sur Instagram notamment, où elle partage au quotidien. Donc c'est un oracle illustré par Mélange & Co. Donc on va, avant de l'ouvrir, je vais vous lire la petite présentation. Partez à la découverte des peuples autochtones d'Amérique du Nord grâce aux 54 cartes éthériques inspirées de la sagesse chamanique qui vous aideront à répondre à tous vos questionnements de vie. L'oracle suit les 3 mondes invisibles du chamanisme, le monde du bas, les animaux alliés, le monde du haut, les divinités, les défunts, les archanges, etc. et le monde du milieu, qui rassemble les concepts clés du chamanisme comme la quête de vision. Le livre d'accompagnement vous transmettra un message chamanique, un message sentimental, un message professionnel, ainsi qu'un chant chamanique correspondant aux 3 mondes pour bien s'imprégner des énergies de chaque carte. Donc ensuite, vous avez une petite présentation des auteurs. Donc ici, on est sur 54 cartes avec un livret en couleur. Alors, on va découvrir tout ça. Alors, j'aime beaucoup ces tons, un petit peu bleu, gris. Je trouve que le coffret aussi est très très beau. Alors, au niveau de la taille, c'est pareil. On est sur des grandes cartes. C'est la tendance des grandes cartes. Un petit pochon. Alors, vous avez les tranches qui sont argenté, voilà, le dos, très très beau, très doux, et au niveau des cartes c'est pareil, c'est très très doux, on n'a pas de marge, donc on a le numéro, le titre, et vous avez des mots-clés directement sur la carte, donc vous pouvez l'utiliser sans le livrer si vous le souhaitez. Donc là c'est pareil, c'est voilà, belles illustrations. Il est très réussi, celui-ci aussi. Donc, si vous aimez le chamanisme, celui-ci, je pense qu'il vous parlera. Il risque de vous attirer énormément. Passage d'âme. Le chant de l'âme. L'élan du cheval. L'aurore boréale, les huttes de sudation, la danse sacrée, les plantes sacrées, la lune, le soleil, Rankatanka, etc., etc. Donc il est très très joli, j'aime beaucoup. On va aller voir dans le livret et on va se prendre un petit message aussi. Alors, le livret est très complet. Il y a vraiment du travail de fait au niveau de l'écriture. Alors, elle vous explique, donc déjà vous avez un petit lexique chamanique, vous avez comment utiliser les cartes, et vous avez des méthodes de tirage, différents modes de tirage. Alors pour chaque carte, on retrouve l'illustration. Vous avez donc les mots-clés qui sont sur la carte, le titre bien sûr, le message chamanique, le message pour le professionnel, le message pour le sentimental et les conseils d'Osalie. Donc là, par exemple, vous avez pratique une méditation, porte une améthyste, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est que comme précédemment, on va prendre une carte pour aller chercher un message et je vous lirai les différents messages.
Et nous avons l'Osa Dream. Monde onirique, sommeil, message. Donc c'est la carte 17. On va aller voir tout ça. Carte 17. Donc les mots-clés, monde onirique, sommeil, message. Un Osa Dream est un attrape-rêve artisanal et programmé d'un soin énergétique que j'ai créé pour pouvoir travailler certains blocages durant la nuit. Dans les peuples autochtones d'Amérique du Nord, l'attrape-rêve empêche les mauvais rêves d'envahir le sommeil du détenteur. Donc au niveau du message chamanique, aie confiance dans les visions qui t'apparaissent dans les rêves. En ce moment, tu reçois beaucoup de messages et de soins de tes guides et des animaux qui t'accompagnent à travers tes rêves. Tu es invité à prendre un petit moment au réveil pour noter les symboliques, les signes qui te sont venus durant la nuit et tes sensations. Comment tu te sens le matin? Tenir un journal des rêves te permettra de comprendre certains messages que tes guides te font passer à travers les songes. Tu peux également être invité à être dans une plus grande connexion à ton chakra coronal. Tu peux utiliser des pierres comme l'améthyste à côté de ton lit pour ouvrir ton chakra coronal et recevoir les messages de tes guides. Tu peux utiliser un attrape-rêve ou un Osa Dream afin de travailler sur tes problématiques durant ton sommeil. Cette carte apparaît également si en ce moment tu as besoin d'un grand repos, que tu ne dors pas assez et que ton corps physique a besoin de sommeil pour se sentir mieux. Prends soin de ton corps physique en te reposant avant de te lancer dans quoi que ce soit. Donc au niveau du message professionnel, ne vis pas ta vie mais vis tes rêves. Tu as encore ces peurs et ces douleurs concernant tes projets professionnels et tu remets en question beaucoup de choses en restant dans ta zone de confort. Tu doutes encore de la voie à prendre au niveau professionnel. L'énergie de l'attrape-rêve t'invite à mettre en place les actions requises pour aller au bout de tes rêves. Elle t'invite à être dans l'action, à commencer à appliquer les idées que tu as déjà. N'hésite pas à planifier tes idées et à travailler sur la stratégie de ton projet afin d'être dans cette énergie d'action. Tu peux aussi conserver un attrape-rêve à proximité de ton lit ou sous ton oreiller afin de poser l'intention qu'il t'aide à obtenir ce que tu désires. Alors au niveau du message sentimental, si tu es en couple, tu peux encore avoir des doutes et des peurs concernant la relation. Cela te laisse dans des schémas de pensée bloquants qui peuvent aboutir à une relation pas forcément saine. Nous avons les réponses en nous et les guides sont là pour nous transmettre des indices concernant ces réponses. Comme le dit le proverbe, la nuit porte conseil. Tu es invité à poser des intentions claires avant de t'endormir comme « Quelle est la meilleure chose à faire pour moi concernant mon couple ?» Puis à prendre des décisions en fonction des réponses qui te seront apportées durant la nuit. Si tu es célibataire, pour le moment, tu es invité à travailler sur toi avant tout et à surtout prendre soin de toi avant de te lancer dans une relation. Donc ensuite, vous avez les conseils d'Osali, donc pour l'Osa Dream. Tiens un journal de tes rêves, place un Osa Dream au-dessus de ton lit pour filtrer les mauvais songes et dors au moins 8 heures par jour. Donc voilà, pour chaque carte, vous avez ça. Je trouve que c'est assez complet. Et il est assez sympathique aussi. Donc voilà pour celui-ci, donc l'oracle de l'essence chamanique d'Osali Intuitive. Alors, on continue avec les secrets de Cassandre, l'oracle des songes d'Audrey Dufour-Viard. Grâce à cet oracle, un autre monde s'offre à votre conscience, celui des secrets de Cassandre. Le dieu Apollon, séduit par Cassandre, simple mortelle à la beauté divine, lui offrit le don de prophétie. Malgré ce cadeau, elle se refusa à lui. Mal lui en prit, son don fut gardé intact, mais pour se venger, Apollon lui jeta un sort, celui de ne jamais être cru. Il est temps de rendre hommage à cette héroïne et à sa capacité à interpréter les signes. L'histoire de Cassandre révèle notre peur d'affronter la vérité ou simplement le fait que lorsque celle-ci ne nous convient pas, nous la balayons d'un revers. Avec prudence, dans l'espace de nos nuits où surgissent les rêves, les messages prophétiques filtrent en cascade nombre d'informations pouvant nous être utiles. Que cet oracle soit une aide pour chacune et chacun d'entre vous, faites-en bon usage. Donc on a 52 cartes illustrées donc par l'auteur avec un livret en couleur également. Alors on va regarder tout ça. Alors celui-ci, je l'ai utilisé dans les guidances de janvier. Donc vous l'avez déjà vu dans mes tirages. Donc on va voir tout ça, on va regarder les cartes. Et on ira choisir également un petit message. Donc elles arrivent dans leur petit pochon. Je vais vous montrer. Donc les tranches sont dorées. Le dos.
très joli aussi. Alors pour chaque carte, donc on a l'illustration et vous avez donc une petite marge en bas avec le numéro, le titre et une petite phrase. Donc vous avez voilà, la possibilité également avec celui-ci de travailler directement sans le livret. Donc c'est très coloré, c'est très doux. Et puis bien sûr, c'est un oracle qui va s'utiliser énormément à l'intuitif. Est-ce que ça va révéler chez vous aussi? La béquille, qu'est-ce que ça va évoquer? La porte de prison, le phénix, la constellation, l'ange, le renard, la lune, l'œil, alors vous en avez différents, le poil, la clé, la cloche, le ciseau, la musique, le cierge, le pont en ruine, la porte fermée, la boîte, le cheval, la porte ouverte, les points cardinaux, le chaudron, le soleil, la chaussure percée, la dent blanche, etc. Alors, on va regarder dans le livret, ensuite on ira chercher un petit message. Donc dans le livret, vous avez le symbolisme des songes dans l'histoire des hommes. Donc là, vous avez de quoi lire. La méthodologie, comment utiliser l'oracle. Donc vous avez pareil des méthodes de tirage qui sont proposées. Et ensuite, pour chaque carte, donc vous retrouvez la petite phrase qui est notée sur la carte, des mots-clés, l'aspect psychologique et la projection. Donc projection au niveau travail, argent, amour, amitié, justice, santé, etc. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va se tirer une carte et on va aller voir le message. Alors pour nous, aujourd'hui, nous avons la larme. Pleurer, c'est éliminer ce qui nous a poussé à être fort trop longtemps. Oui, c'est la carte 30. Carte 30. Libération, mieux-être, relâchement. Pleurer, c'est éliminer ce qui nous a poussé à être fort trop longtemps. Psychologie. Des tensions se sont accumulées depuis trop longtemps. Votre corps, votre esprit et votre âme demandent à ce qu'elles soient libérées. Il est clair que l'existence est pavée de périodes difficiles et vous avez eu votre lot d'émotions que vous avez contenues jusqu'à aujourd'hui. Il peut s'agir d'un passé familial lourd, d'un cycle d'obstacles sentimentaux ou professionnels, de fardeaux trop longtemps portés, d'un environnement chargé, d'un bien matériel qui ne trouvait pas acquéreur. Bref, cette carte indique cette libération tant attendue. C'est le moment propice pour déposer enfin votre sac rempli de plomb. Cette délivrance, comme un accouchement, a eu son temps de gestation. Il est grand temps de passer à autre chose. Ne regrettez pas ce qui s'est passé. Cette expérience fait partie de vous et il a fallu cette maturation pour enfin comprendre ce que vous deviez abandonner. Ce renoncement fait aussi écho à votre état d'esprit et lâcher prise et est essentiel pour dédramatiser la situation complexe. Ce qui se passe à l'intérieur, toutes ces émotions tant retenues vont trouver enfin la pulsion nécessaire pour s'extraire. La cocotte minute cède à la vapeur. Enfanter cette émotion est un gage de maturité intérieure. Vous êtes prêt à vivre enfin pour vous-même et à faire un nouveau voyage au cœur de votre âme répondant à vos aspirations profondes. Les larmes sont le symbole de la libération, mais elles évoquent aussi le besoin d'évacuer un chagrin ou un trouble profond. Lorsque le corps lâche enfin ses larmes, sont le signe d'un soulagement prochain. Comme la pluie nourrit la terre, puis laisse venir le soleil et la joie après les nuages. Donc les projections. Au niveau du travail, vous avez beaucoup souffert pour en arriver là. Vous pourriez prendre des décisions qui vous amènent à une transformation et à un changement profond de votre vie. Vous avez suffisamment de recul pour faire les bons choix pour vous-même. L'échéance est enfin arrivée. Argent, remords après des dépenses excessives, échéance de dette, héritage après un long dénouement. Amour, chagrin qui se termine, vous êtes prêt à abandonner les vieux schémas. Amitié, consolation de chagrin, vous épaulez un ami. Justice, soulagement après les épreuves, ça se termine. Santé, acceptation, abandon, libération. Zone des organes, système hormonal et les yeux. Donc voilà, vous avez la même chose pour chaque carte. Donc je le trouve intéressant. J'aime bien cette idée des projections et cette idée de la symbolique et j'aime beaucoup aussi les illustrations. Donc les secrets de Cassandre, l'oracle des songes.
Alors, on termine avec les 7 chemins de l'âme, l'oracle de reconnexion pour rééquilibrer ses chakras jour après jour, donc de Sylvie Lavoie et Gabriel Sanchez. Donc c'est un petit coffret cloche. Plongez dans les 7 chemins de l'âme en toute sérénité. Cet oracle composé de 7 familles de 7 cartes vous guidera à travers les 7 chakras. Découvrez le pouvoir qui réside en vous en entendant le rappel. Soyez en phase avec votre corps et votre mental et œuvrez ainsi pour votre bien-être. Chaque carte vous proposera un message illustrant le besoin du chakra à travailler et vous informera sur son déséquilibre et le remède à adopter. Alors, choisis une ou 2 cartes et entre en communication avec tes chakras et ton énergie. Donc vous avez 2 petites cartes de présentation des auteurs et un mode d'emploi ici. Donc toi qui as choisi cet oracle, sache qu'il est peut-être un merveilleux outil pour toi, pour te connecter à tes émotions et tes besoins. Prends le temps de vivre, d'écouter ton corps car tu le mérites amplement. Pour te connecter à ton oracle, inspire profondément et questionne-le sur tes besoins du moment. Il t'offrira les clés de la recherche de ton équilibre intérieur. En choisissant une carte, voire 2, et en lisant son message, tu pourras ainsi entrer en communication avec tes chakras et ton énergie. Tu y trouveras ainsi les outils de ta guérison. Alors on va les sortir. Voilà. Je vous montre le dos. Très beau. Et j'aime beaucoup là, c'est violet. C'est ma couleur préférée. Je ne sais pas si vous voyez bien, c'est étrange violet. C'est très très beau. Alors, ensuite, donc comme on l'a lu sur la petite boîte, c'est classé par chakra, donc par couleur. Donc vous avez le rouge, le orange, le jaune, le vert, etc. pour chaque chakra. Donc sur chaque carte, vous avez donc le nom du chakra, vous avez un mantra et vous avez donc des conseils. Vous avez aussi ici le signe de carence ou le signe d'excès. C'est intéressant ça, je trouve. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mélanger, du coup. Je les ai pas encore utilisés. Donc, on va mélanger et on va en prendre 2. Pour voir quels sont les 2 chakras, les 2 énergies finalement, parce que ça peut être le même chakra, qui ont besoin d'être rééquilibrés. De quoi est-ce qu'on a besoin? Donc voilà, on va prendre ces 2-là. Donc la première, chakra sacré. Je fais le premier pas. Je prends soin de ma vie sociale. Je n'hésite pas à aller vers les autres car je sais que je serai bien reçue. Donc signe de carence, isolement, timidité, passivité. Signe d'excès, égoïsme, fermeture aux autres et méfiance. Et la deuxième, chakra du 3e œil. Je suis mon meilleur juge. Moi seul connais mes motivations profondes, je ne cherche plus de coupable, je suis capable de reconnaître mes torts et de me pardonner. Signe de carence, culpabilité, ne pas s'écouter. Signe d'excès, perfectionnisme, accuser autrui, exigence envers soi-même et les autres. Donc voilà pour ce petit oracle, les 7 chemins de l'âme. Je l'aime bien aussi celui-ci, il m'a l'air bien intéressant. Donc voilà. Pour cette présentation des 4 oracles, les nouveautés chez Très Daniel pour cette nouvelle année, pour cette fin d'année, puisqu'ils sont sortis fin 2021 en même temps que mon witchy. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt.